Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc c'est pas une vidéo qui est sur le fil rouge, qui est l'aménagement du terrain et tout ce qui va venir sur notre nouvelle façon de vivre, mais un point particulier, un focus sur un des gaspillages qu'on engendre et les outils qui existent. Donc aujourd'hui, le gaspillage qu'on va parler, c'est la non-qualité, et un des outils, c'est le lombricompostage. Voilà, c'est quelque chose qu'on teste maintenant depuis 2 ans. Ça marche bien, et voilà, je voulais faire partager ça. Donc juste quelques chiffres pour bien comprendre pourquoi on le fait. Alors, on jette, dans chaque foyer, on jette 30 kg par personne et par an. Voilà, c'est simple, 30 kg. Sur l'ensemble du processus, nous jetons 150 kg par personne et par an. Ramener la population, il y a 155 kg de nourriture qui est jetée. Entre 20 et 30% de la production produite est jetée au cours du cycle de la chaîne alimentaire. Moi, j'ai connu, c'est-à-dire que quand on parle entre le moment où le lait sort de la vache et au moment où vous le mangez, par exemple, sous forme de fromage, certains disent entre 20 et 30%, moi j'ai vu 50%. Moi je pense qu'on est plus aujourd'hui 50%. C'est-à-dire comment ça se distribue, c'est-à-dire que déjà entre le pied de la vache, le lait sort, il y a une partie du lait qui n'est pas traitée tout de suite. Il y a tout ce qui est perdu sur les cloisons, sur les parois, des culs, etc. Il y a les pertes de stockage, la non-qualité, parce qu'on a fait un mauvais processus, on n'a pas respecté les délais. On a les pertes liées au process, c'est-à-dire que vous mettez le lait écaillé, vous le mettez là pour le transformer en fromage. Voilà, il y a des machines, à un moment ou un autre vous arrêtez, il en reste dans la machine, c'est perdu. Il y a, vous le conditionnez, pareil, il faut le mettre dans la machine, vous perdez ce qu'il y a dans la machine. Et je vous parle pas de la non-qualité. Quand ce que vous avez fait n'est pas bon, c'est pas la bonne référence, le produit est pas bon, vous avez fait des mauvais mélanges, je vous parle pas. Là, si on va racheter ça, vous explosez, quoi. Ensuite, nous avons les dates, la gestion des dates de péremption et des stocks chez les producteurs. Il y a ensuite la gestion des stocks, les produits abîmés lors des transports, chez le vendeur, chez le vendeur. Et après, il y a la même chose, la gestion des stocks, les pertes, les abîmés, les invendus, et ce que vous finissez pas ou vous mangez pas, chez la personne qui consomme, chez le consommateur. Et là, je pense que oui, le plus bas c'est 20, mais on peut facilement monter dans certains process à 50%. C'est-à-dire que 50% de ce qui sort de la vache, pour les produits laitiers, mais même aussi ce qui sort de la terre, sera jeté, tout simplement. Donc, soit vous dites on arrête, soit vous essayez de réutiliser ces produits-là. Donc nous, dans notre cas, on va essayer de réutiliser. D'où l'activité donc de transformer pour après réutiliser ce qu'on va faire. On verra après ce qu'on peut en faire. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a des mauvais gestes. Par exemple, on voit beaucoup, on a ce qu'on appelle des économes, c'est des éplucheurs qui sont faits exprès pour éviter d'avoir des épluchures très gros. Il y a encore des gens qui vont couper au couteau et puis après tu te retrouves avec une pomme de terre qui a une tête hexagonale, qui a des angles, alors que c'était bien rond. Pourquoi ? Parce qu'ils vont éplucher, ils vont retirer un quart de la pomme de terre dans les épluchures. Ça, c'est encore des mauvais gestes. On voit encore certains aller chercher, regarder, prendre, et puis même pas regarder les produits premiers, vont piocher les produits du fond. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les supermarchés vont mettre, quand il y a les nouveaux produits, les dates de péremption les plus courtes devant, pour que les gens les prennent, et les plus longues derrière. Les gens ne cherchent même pas à savoir quand est-ce qu'ils vont manger, ils vont aller chercher la date la plus longue, même s'ils mangent demain. Ce qui fait que ce qui est devant, ça finira à la poubelle, parce que personne ne veut les prendre. Donc ça, c'est des très mauvais gestes. On a, souvent, on va avoir, les gens vont faire des courses, ils ont le réfrigérateur plein. Donc qu'est-ce qui se passe quand le réfrigérateur plein, alors moi j'ai vu ça chez ma grand-mère, c'est que quand à un moment vous fouillez, vous voyez pas que il restait des yaourts. La date c'est périmé.
Ah, ben il restait du fromage. Ah, ben il restait de la salade, elle est foutue. Et pourquoi? Parce que c'était dans le fond. Et voilà, et on se retrouve avec des frigérateurs et vous voyez plus rien dedans. Très mauvais geste. Et enfin, les autres, hein, on va avoir des gens qui, lors des cantines, dans ça, vont voir le serveur lui servir une montagne de frites, manger 3 frites et les jeter. Voilà, ça c'est encore des mauvais gestes. Donc tout ça, on dit que c'est utopique, hein. Soit on décide de dire on va combattre ça, ça va être compliqué, hein. C'est possible, hein. Soit chacun de son côté, on essaye en tout cas quand ça arrive, de pouvoir le diminuer, le gérer et mieux le reconvertir que de finir à la poubelle et puis être brûlé, quoi, ou autre chose. Donc on va faire ce qu'on appelle du lubricompostage. Donc de quoi on a besoin? On va avoir un support pour le poser à hauteur, pour éviter de se baisser. Donc le support, on peut placer sur un plateau roulette. L'avantage c'est que si par exemple vous le mettez chez vous sur un balcon, et s'il vient à gêner, vous pouvez le déplacer. Ou on le met sur des pieds, hein, pour l'objectif, hein, si vous allez voir la hauteur que ça fait sur la vidéo, c'est que ça peut vite monter, pour éviter d'avoir à vous baisser pour trifouiller, et voilà, ça vous permet de surélever et de travailler plus à hauteur. Voilà, c'est important. Ensuite, une fois que vous avez mis, donc on va travailler par étage. L'étage, c'est on va avoir un bac à liquide, c'est-à-dire que dans ce système-là, il y a toujours encore un peu de liquide, ça reste un peu humide, et ça s'égoutte. Si vous mettez pas ça, vous allez retrouver avec de la terre, des bacs remplis d'eau, et voilà, ça va pas marcher. Donc il faut que l'eau puisse s'écouler, et il faut pas la gaspiller, c'est-à-dire qu'elle sert, c'est-à-dire qu'après, ce liquide est très riche. Vous pouvez arroser en le diluant, parce que c'est vraiment très très riche. Donc en le diluant, vous pouvez mettre dans les arrosoirs et arroser vos fleurs, vos plantes et tout ce qui va, c'est plein de nutriments. Donc il faut un bac pour le récupérer. Sur ce bac-là, on va équiper d'un robinet pour pouvoir récupérer ce liquide et d'une crépine, pour éviter aux vers de terre de tomber dans la flotte, de mourir, de pourrir et de faire que ça sente mauvais. Donc c'est les trois. Après, je vous rassure, hein, tout ça, on va le voir sur la vidéo qu'on a faite de ce que j'ai pu réaliser. Ensuite, il vous faut un bac pour récupérer les verres. Donc le choix que je fais en tout cas, c'est moi de le faire moi-même. Donc j'ai acheté des bacs, ce qu'on appelle le type Europe. Donc c'est énorme, c'est des 400, 300, alors ou par 10, par 20, par 30, par 40, alors des fois beaucoup plus large. Mais l'avantage des bacs normes Europe, c'est que c'est du taille standard, emboîtable, empilables les unes sur les autres, les moins chers. Donc on va voir un peu sur le coût total, mais il en existe aussi, on pouvait acheter sinon des composteurs sur internet, on retrouve un peu partout maintenant. L'avantage de celui-là, si vous allez voir, c'est que ça se remplit très très vite. Donc si vous le prévoyez, alors si comme nous vous mangez beaucoup de fruits et légumes, ce qui va venir le plus remplir les bacs, il faut quand même prévoir beaucoup. Là en 1 an et demi, en 2 ans, là on est déjà au deuxième, parce qu'on en avait un, il est déjà plein, et pourtant c'est des bacs de 20 cm, c'était des gros bacs qu'on a choisi. Un couvercle, sur le dessus, pour éviter de laisser l'air libre, ou au soleil. Et bien sûr, il faudra prévoir de percer chacun de ces bacs pour, quand vous allez les superposer les uns sur les autres, pouvoir laisser le passage au liquide et au vers de terre pour qu'ils puissent passer d'un bac à l'autre et être libres dans la nourriture. Donc qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Donc on va à peu près tout, tout ce qui est fruits et légumes, ça il n'y a pas de problème. On va regarder surtout ce qu'il faut éviter. Donc là on en a eu des gros problèmes, je vais raconter, mais voilà, on a failli tout perdre. C'est les agrumes. Alors ça, j'ai mis en jaune, parce qu'on peut le mettre, mais l'acidité, sinon vous allez avoir une terre acide, ils aiment pas trop, si c'est que ça, non, c'est trop fort. Par contre, si vous mettez un petit peu de coquille, le côté basique de la coquille va annuler le côté acide du fruit, et on va retrouver une acidité, un pH, on appelle un pH plus normal, donc on peut l'utiliser, mais bon, si on n'en met pas, c'est pas... mais on peut en mettre, mais il faut pas trop non plus. Il faut la trouver comme tout, juste équilibre. On va aussi faire attention à tout ce qui est déjection, alors du chat ou autre chose, et des viandes, alors que c'est possible, d'accord, on le fait bien sur des composts extérieurs. Il faut savoir que le seul problème est l'odeur.
ça va sentir fort, hein, d'accord. Tout ça, c'est des produits qui, lorsqu'ils se décomposent, ça pue, quoi. Donc, il est possible de les mettre, mais ça pue. Donc, c'est sûr que si vous êtes au fond du jardin, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez le faire. Si votre lombricomposteur, il est sur le balcon, ça commence à déjà devenir limite. Si maintenant il est à côté de votre cuisine parce que vous l'avez, c'est là que c'est plus pratique. Là, ça va commencer à être problème. Si dès que vous ouvrez, ça pue, là, ça va être compliqué. Et ça, voilà, c'est en orange et là en rouge, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Donc ail et oignon, parce que c'est des produits vermifuges et que si vous les mettez, ils vont pas apprécier. Hein. Et les feuilles de tomates. Alors pourquoi je précise, il en existe d'autres, mais les feuilles de tomates. C'est-à-dire souvent les gens ont des tomates chez eux et moi on a fait la même expérience, j'ai coupé les branches et je les ai mis dedans. Et ma femme me dit oh je crois que c'est pas bon. Je dis oh bah non c'est les feuilles de tomates c'est rien. Et en fait en se décomposant, on s'est rendu compte qu'un jour en venant, ça se décomposait pas, ça dit ça baisse plus, ça marche plus. On a enlevé la couche et là une odeur pestilentielle. Bah les vers étaient en train de mourir, tous les vers étaient en train de mourir et donc du coup on a tout retiré à la main avec des vers tout pétris, donc c'était voilà, tout pourri et on a failli tout tuer et on en a sauvé quelques-uns qui étaient vraiment dans le fond, qui s'étaient réfugiés dans le fond du bac, dans ce qu'il y avait un peu, mais on a dû tout nettoyer, tout retirer, tout ce qui était mort et tous les feuilles et après c'est reparti. Donc l'avantage hein, c'est que c'est vraiment des systèmes assez simples hein, et vous récupérez des verres, vous mettez dedans et ça tourne tout seul quoi. Il y a juste des choses simples à respecter. Donc, par contre, j'ai appris effectivement, il peut y avoir plusieurs espèces de verres. Bon, après, il y a rien de très compliqué. Hein. J'ai lu où il faut pas mélanger, mais bon, c'est rien de très compliqué. Il existe 3 types de verres. Donc on va les découper. Donc la définition, les habitats, la grandeur, l'alimentation, multiplication, durée de vie, sensibilité, couleur et exemple. Après j'ai des photos, mais là on va parler un peu technique juste pour comprendre. Il y a les anectiques, donc là, juste pour vulgariser, c'est souvent les plus gros. C'est les verres, souvent vous les prenez, ils sont balèzes comme ça, là. Ils sont énormes, ils sont rouges, ils sont assez profonds dans la terre, ils font des grosses galeries. Et effectivement, voilà, c'est entre les deux, donc comme ils creusent assez profond, mais qui remontent de temps en temps et puis qui sont assez sombres, ils tolèrent à peu près la lumière. Vous avez les endogés, alors ceux-là on les voit rarement. Pourquoi ? Parce que souvent ils sont très profonds dans la terre et qui craignent forte la lumière. Et que effectivement en plus voilà, ils sont pas nombreux, voilà, ils ont une multiplication limitée, donc ceux-là on les voit, moi je n'ai pas beaucoup vu effectivement quand on remue la terre. Mais ces deux espèces-là ne nous intéressent pas. Celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Donc c'est les plus petits qui vivent, on le voit, hein, dans la litière de surface, donc assez proche. Donc ils ont quand même, ils acceptent un petit peu la lumière. Bon, après ils aiment pas. Si vous dites j'ai une lumière, ils vont avoir tout de suite tendance à s'enfouir. Mais bon, ils la tolèrent quand même un petit peu. Donc visuellement, à quoi ça ressemble ? Bah les anectiques, on voit, c'est des gros, hein, c'est des balaises. Ils sont vraiment, vous les repérez ils sont vraiment très très larges et très très longs. Les endogés, vous les repérez aussi. Je crois que j'en ai vu un ou deux. Tant que je travaille sur mon terrain, ils sont tout pâles, tout blancs, transparents, hein, parce qu'effectivement ils voient jamais le jour, donc pas de raison d'être colorés. Et ceux qui nous intéressent, c'est ceux-là, c'est les épigées. Ceux qu'on retrouve là, hein, souvent, donc s'ils sont un peu rouges et pas trop gros, il y a de fortes chances que ce soit les vers qui nous intéressent. C'est ceux-là qui vont transformer votre compost, qui vont transformer tout votre compost. Donc le bilan, donc ce qu'on a trouvé négatif, le temps pour créer le compost. Faut pas croire, hein, c'est pas parce que vous en mettez que d'un seul coup vous allez avoir 1 mètre cube de terre que vous allez pouvoir planter dedans. Non, c'est assez long. Pour faire un bac de 20 litres, il faut 3-4 mois. Et pareil, c'est de la terre dense, c'est-à-dire qu'il faudra la couper avec autre chose, c'est un complément. Vous ne pouvez pas planter dedans. C'est vraiment très 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 riche, très très dense, c'est très très noir, voilà, c'est vraiment... c'est comme le liquide qui sort, il faut le couper, sinon c'est un peu trop fort. Par contre, ouais, du coup, c'est assez long. Il faut quand même un peu de temps pour arriver à un résultat. Faites gaffe à ce que vous donnez, c'est-à-dire qu'il faut être vigilant. Typiquement, sinon, vite vous vous rendez compte que oui, ils vont mourir, ou ça va pas le faire. Voilà, c'est pas non plus très compliqué, mais
souvent, on fait beaucoup de nourriture, on met de l'ail, et les épluchures, tout ça, on les met dedans, on fait pas gaffe, et on met dedans, et c'est du vermifuge, c'est que ça les tue, faut savoir. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ne mangeront pas, qu'ils vont le laisser de côté, c'est qu'ils vont mourir. Et voilà, c'est quand on dit petit investissement de départ, c'est-à-dire que dans le commerce, on va retrouver des plus petits à 80 €, des modérés à des moyens à 100 €. Et moi, je l'ai fait moi-même, donc 3 bacs de... alors, je sais plus combien de litres c'est, je sais plus, je le mettrai. Et donc c'est plus gros que le commerce, et voilà, c'est une centaine d'euros. C'est entre 100 et 110 €, tout inclus. Donc une centaine d'euros. Les vers de terre, alors vous pouvez les acheter. Vous pouvez les acheter, il existe, hein, vous mettez ça sur le bon coin, vous trouvez tout, hein, des vers de compost, hein, vous allez là-bas. Ou il y a des sites de professionnels où quand vous achetez vos lobras-composteurs, vous envoient des vers. Sinon, vous allez dans la forêt du coin quand c'est humide. Une fois, je l'ai fait bêtement, il venait de pleuvoir, mais sauf que il avait fait 2 semaines sans pleuvoir. Et c'était un peu en juin, juillet, donc c'était sec, donc c'était vraiment très profond. Mais voilà, dans ces temps-là, quand il pleut bien, ils vont vite remonter, vous allez en trouver. Hein. En faisant gaffe, voilà, les gros, ça sert à rien de les prendre. Hein. C'est pas la même espèce, ils se reproduiraient pas avec les autres. C'est pas du tout pareil. Donc, pour en retrouver, mais voilà, il existe un peu tout, hein, vous pouvez même, il y a des dons de verre de compost, il y a des sites, on peut en trouver, c'est accessible. Et même si vous devez payer, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Il faut savoir si ça se reproduit bien, donc ça va vite grandir. Donc ça, c'est le côté un peu, voilà, c'est le temps, c'est tout ça, c'est... le côté positif, donc c'est effectivement c'est la réduction des déchets, c'est-à-dire que vous jetez moins dans la poubelle, c'est-à-dire que vous faites toujours les déchets, vous allez pouvoir les réutiliser, ils ne sont pas jetés parce que ils sont sur convertir sous deux formes. Donc vous allez créer de l'engrais. Si vous faites un peu de plantes, bah voilà, vous allez chercher de la terre. Hein. Au lieu d'acheter l'engrais dans le marché au supermarché du coin ou ailleurs, hein, vous allez utiliser ça, vous mettez dans le fond et ça va prendre, voilà, ça va prendre très bien. C'est vraiment du très bon, c'est bio. Hein, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien dedans. Il n'y a que ce que vous avez mangé. Et c'est assez simple. Hein. Vous prenez le bac, vous mettez dedans, vous refermez. C'est fini, c'est fini. De temps en temps, il faut effectivement prendre et remettre un bac par-dessus, mais il n'y a pas plus de gestion que ça, quoi. Nous, on a, alors s'il n'est pas à côté, vous dites, oui, mais c'est chiant, il faut descendre. Vous avez une petite poubelle de table où vous mettez tous vos déchets pour les vers, et une fois par semaine, vous allez donner ça à manger aux vers, ça suffit largement. Donc une fois par semaine, on va nourrir les vers, ça suffit. Pas obligé d'être là, alors si vous le mettez à côté, c'est plus pratique aussi, ça évite de faire ça, mais voilà, c'est possible aussi de faire comme ça, quoi. Juste attention, hein, si vous voulez le mettre sur le balcon, il n'y a pas de souci, sauf que attention au gel. Hein. Si gèle, votre bac, ça va geler à l'intérieur, ça va les tuer. Et souvent attention au soleil, hein. C'est-à-dire à la chaleur, pardon, au soleil et à la chaleur. Vos bacs vont être foncés pour empêcher la lumière, parce qu'ils n'aiment pas ça quand même. Et s'ils sont foncés, ils attirent la lumière. S'ils sont en plein soleil, au-delà de 25 degrés, ils vont mourir. Voilà. Et vont tous mourir, donc ça ne marchera pas. Donc le mieux, hein, c'est à l'intérieur d'une habitation, ou à la cave, ou au grenier, voilà, dans un endroit abrité de la lumière et à peu près de la chaleur. Donc voilà, donc la suite va être de vous présenter ce qu'on a réalisé avec mon épouse. Alors, on y est. Donc là, je vous présente un petit peu comment faire les trous dans les bacs. Donc au début, j'avais fait au stylo, puis ça tenait pas. Et donc j'ai eu l'idée finalement de faire ça, de prendre un petit couteau et de faire des tracés pour percer. Donc le perçage a 3 objectifs. Hein. C'est laisser passer les vers de terre, c'est laisser couler l'eau, le liquide, et éviter que ça baigne dans le liquide, et faire passer les vers de terre. Voilà pourquoi il faut que les bacs soient percés. Donc on voit là enfin le résultat. Hein. Donc on voit, je vais vous présenter donc le couvercle pour que ça reste tout bien humide. Ensuite, on va voir que j'ai, donc contrairement au commerce, hein, c'est des grands bacs. Hein. Donc on a 3 grands bacs pour accueillir les vers de terre. Tous, on voit, sont percés.
Donc voilà, on va remplir 1, 2 et 3. Ensuite, on a le bac, on va le voir là, avec la crépine pour éviter aux vers de terre de tomber directement dans l'eau. Donc ce bac-là va se remplir d'eau, et vous allez le voir aussi dans le résultat, va aussi se remplir de terre et de vers de terre. Le petit robinet pour que ça coule. Et ça va tomber ensuite dans le grand bac pour donc celui qui est équipé du robinet. Et pareil, hein, cette taille-là est largement et bien suffisante. Vous allez voir que ça se remplit très très vite. Et, euh, et voilà. Donc le résultat sur maintenant 1 an et demi, voilà, on a des bacs avec des vers de terre et de la terre comme ça. Donc c'est de la terre noire assez dense, hein. Euh, On a, voilà, qu'on en a deux, voilà un autre. Donc on a les vers de terre qui vont passer d'un bac à l'autre. Donc quand le bac est fini, il va aller en bas et un vide va remonter par-dessus jusqu'à temps que les trois bacs sont pleins. Donc soit vous en faites quelque chose, soit comme nous, vous décidez d'en faire un peu plus. Nous on a décidé d'en faire un peu plus. Donc voilà, on avait un deuxième bac, voilà. Et là c'est le bac, vous voyez, avec la crépine, on voit il s'est rempli tout seul hein, de terre et de vers de terre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien filtrer. Et là, voilà le bac de liquide. Donc vous voyez, ça fait un beau liquide. Donc voilà. Donc je vous dis c'est fini là. Et puis à une prochaine vidéo.